Pendant ce temps, on va y aller avec notre troisième match de cette émission, match de la classe ouverte avec notre champion chandail blanc, Philippe Bernier. Deux matchs exceptionnels au cours des 2 dernières semaines, 258 et 279, va se mesurer à 2 quilleurs de Québec. D'abord, Michel Villeneuve du Salon Duvanier. Oui, Michel qui s'est classé au Salon de quilles Victo Quilles avec une performance de 232 de moyenne pour finir au 5e rang. Alors, Michel, son premier tir, mince un peu du côté gauche. Et de l'autre côté, entrée en scène, et c'est sa première participation à vie à un enregistrement de télévision, Patrice Jobin du Salon Saint-Pascal de Québec. Oui, et Patrice qui est sûrement un excellent quilleur, mais lors d'une première présence, Stéphane... C'est jamais évident. C'est jamais évident et on doit de s'adapter aux conditions que c'est toujours la première fois que l'on voit. Qui, en général, est la pression première d'un quilleur qui a une première présence à la télé. Parce que Patrice, en qualification, a des matchs de 275, 266, a terminé dans cette qualification au 4e rang derrière Jean-François Consigny. Oui, tout juste devant Michel Villeneuve. Oui. Et Philippe Bernier, on l'a dit, 20 bons tirs sur 23. Vous voyez ces statistiques-là. Les abats, 20, les réserves, 3. Et en voici un 21e pour Philippe Bernier en 24 carreaux. Et Philippe qui, dès le départ, annonce ses couleurs encore une fois. Ouais. Moyenne de 269 en 2 matchs jusqu'ici, ça va pas trop mal. Et les deux rivaux, autant Michel que Patrice, savent très bien. C'était très mince et drôle de bris. Oui, on a vu les quilles se diriger beaucoup du côté droit. On a un bris qu'on a déjà vu lors des semaines précédentes, une réserve qui est presque impossible. Tir là, de Patrice Jobin. Voilà son premier rabat à la télévision. Oui. Bonne chose, ça, car lors de notre première présence à la télé, pour enlever les papillons, c'est toujours bien de réussir. Attendre trop longtemps. Oui. Alors, 27 après 2 pour Michel Villeneuve. Patrice Jobin, une réserve et un abat. Et Philippe Bernier qui a déjà pris les devants dans ce match. Oui. Et Philippe qui sait très, très bien, car je connais bien Philippe, c'est très bien que s'il donne un abat ici, il sait qu'il va mettre beaucoup de pression sur ses adversaires dès le départ. Et là-bas qui est inscrit. Oui. Alors, la semaine dernière, il s'est rendu à 7, Philippe. Il avait amorcé le match avec 7 abats consécutifs avant de se faire un peu ravir un abat au 8e. Oui, Philippe qui a tendance à lancer, surtout sur la L6, à lancer la boule quand même de façon très rapide. Et c'est ce qui lui avait valu de se faire ravir, je crois, au 8e carreau la semaine dernière. Patrice Jobin, donc âgé de 31 ans, résident de Québec, évolue au Salon de quilles Saint-Pascal, moyenne actuelle 244. Et là, le tir était plein et on se retrouve avec une réserve pas impossible, mais c'est pas évident. Non, on devrait frapper la quille numéro 2 mince du côté gauche pour que celle-ci aille faire tomber la 9 on et l'a la vu, 10. c'est celle-là qu'on a vue la semaine dernière, hein? 2, 4, 9 et 10. Oui, il y avait la quille 7. Il y avait la quille 7 également aussi. Pendant ce temps, Patrice, du côté de Philippe, là, on vient de se faire... on vient d'enlever en tout cas l'excitation d'une possible partie parfaite, puisque la quille numéro 8 est demeurée en place. De l'autre côté, un pointage de 8 pour Patrice Jobin, donc 46. Il a un pointage de 9. Philippe se retrouve quand même en bonne position après 3 carreaux. Réserve qui est inscrite, donc il est potentiellement en avance de peut-être une douzaine de quilles sur Michel Villeneuve, si ce dernier inscrit des abats. Meilleur lancé de la part de Michel, mais il a déposé la boule probablement un peu trop près du centre. Celle-ci n'a pas eu le temps de bifurquer suffisamment vers la droite. Et en quoi, justement, son premier tir mince sur la ligne numéro 6 a influencé celui-là ici? Fort probablement, oui, exact. Parce que tu ne veux pas répéter la même erreur quand tu as vu le résultat au premier tir. De l'autre côté, Patrice Jobin, c'est mince un peu du côté droit. Michel qui va récupérer une quille, donc pointage de 5. C'est pas un bon départ là, pour... Michel Villeneuve, 47 après 4 carreaux. Sur la réserve 5 et 8. Bien fait. Patrice qui récupère la réserve, donc 46 au 3e, une réserve en banque au 4e. Mais Philippe Bernier, à nouveau, là, est en train de se sauver avec ce match. Et encore un lancer de grande qualité. Oh! La quille a bougé, mais n'a pas cédé. Je ne sais pas si on peut revoir. Ça semble être la quille numéro 9, exact. La quille numéro 9 qui s'est déplacée vers la droite, mais qui, malheureusement, n'a pas tombé. Le tir de Michel pendant ce temps sur
Les numéros 7 plutôt. Alors, Michel sur la 7, quand même 2 abats, une réserve, mais Philippe sur la 6 là, qui doit récupérer cette réserve. J'allais justement mentionner que sur l'allée 6, Philippe qui lance une boule un peu plus autoritaire. Ça lui donne plus souvent de bons résultats car il est souvent un peu haut dans le triangle. Et sur le dernier lancé, ça a été le contraire. Quand même, la quille numéro 9 qui il aurait facilement pu céder. Tir là, de Patrice Jobin, ça traverse du côté droit, c'est inscrit comme abat. Patrice qui montre de belles aptitudes pour sa première présence à la télé. Oui, quand même. Là, 2 abats, 2 réserves en 5 carreaux, un écart. Philippe Bernier, ben, pour la première fois, là, 2 carreaux de suite sans abat, mais là, c'est reparti. Oui. Alors, 22 quilles d'avance là, pour Philippe Bernier sur Patrice Jobin. C'est important pour Michel car beaucoup de rester difficultés dans le sur match, la 6 ouais. depuis le début. Et À encore nouveau, une fois, c'est la trouée. Il n'y a rien qui fonctionne là, pour Michel sur l'allée numéro 6. oui, que souvent, comme à l'occasion, lorsque j'enseigne les quilles, j'ai dit qu'il faut prendre le bon plan de match. Et il semble que sur l'allée 6, Michel n'a pas pris tout à fait le bon plan de match. Et là, Patrice qui rate la quille 1, ça, évidemment, ça va faire mal. Il était à 22 quilles de retard et là, ça va aller en grandissant. Pendant ce temps-là, ben, un pointage de 7 pour Michel, 71 au 6e. Évidemment, ce n'était pas ce qui était prévu et prescrit. Non, évidemment, et contre un Philippe qui est en plein contrôle de ses moyens, on ne peut lui ouvrir la porte de cette façon sans en payer le prix. 148, donc avec 56 quilles d'avance. Un peu mince. Ouais. Philippe le savait dès le départ. La boule qui a été dirigée un peu trop vers le côté droit et les quilles 5 et 8 ont demeuré. Michel qui semble beaucoup plus en confiance sur la ligne numéro 7. 2 abats, une réserve en 3 tirs jusqu'ici. Encore une fois. Un peu mince. Du côté gauche, oui. Philippe Bernier, on l'a dit, 279 la semaine dernière, 258. La semaine prochaine, ben, puisque le temps nous le permet, là, les aspirants qui vont affronter l'éventuel champion. On va retrouver ça là, dans quelques instants. La réserve qui a été récupérée et qui est coupée par Michel. Ben, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Là. Non. Les adversaires depuis 2 semaines de Philippe ont beaucoup de difficultés pendant que Philippe, lui, vogue lentement mais sûrement vers une autre victoire. La semaine prochaine, donc, Claude Drolet du Salon Saint-Étienne et Frédéric Maltais du Salon Saint-Janvier qui vont se mesurer à notre champion. Est-ce que ce sera Philippe Bernier? Ben, tout semble indiquer que oui. Comme je le disais également, notre match numéro 2 la semaine prochaine, ben, ce sera l'entrée en scène des super seniors avec Jacques Gagnon, Yves Tardy et Ronald Lucier. Et nous aurons également notre match junior, comme ce fut le cas aujourd'hui, avec cette fois les garçons de 12 et 14 ans. De 12 à 14 ans. Ici, un peu haut dans le triangle, et on a vu que la quille numéro 1 n'a pas voulu faire céder la quille numéro 8. Même si celle-ci a bougé, elle n'est pas tombée. Réserve pour Patrice. Alors, qui accuse toujours 35 quilles de retard là, sur Philippe. Si évidemment Philippe récupère cette réserve. C'est pas perdu encore pour Patrice, mais il doit aligner une série d'abats. Il doit terminer en abat et il aura quand même besoin de l'aide de son adversaire. Alors, si celui-ci, si Philippe termine en marque, jouera assurément une partie au-delà des 200. Oui. Alors, Patrice peut encore jouer 202 s'il termine en abat. Pour Michel, ben là, c'est un cauchemar présentement. 2 abats, une réserve, mais absolument rien sur... C'est pas compliqué, là. Il a 21 points en 3 carreaux sur la ligne numéro 6 jusqu'ici. Attention à ce que... Et là, c'est loin encore. Et là, on rate la quille. On voit que Michel est complètement mêlé sur la ligne numéro 6. Ouais. Il s'est rapproché du centre en dirigeant la boule un peu plus vers la gauche et celle-ci n'est jamais revenue suffisamment pour atteindre la quille numéro 1. Alors, Patrice Jobin, lui, n'a pas le choix. S'il a encore espoir de gagner ce match-là, doit déclencher une série d'abats ici. Et ses minces ratent pour un 2e carreau consécutif. Là, la fenêtre du côté droit. Et ça, ben, ça vient pas mal de sceller l'issue du match. Oui. Encore. Ici,
Sur la réserve, Michel semble avoir tenté un ajustement qui semblait peut-être être bon. On verra lors de sa prochaine présence sur l'allée 6. Oui, il va lui rester un carreau. Peut-être ici la réserve. Oui. Belle réserve récupérée là, par Patrice, qui peut encore espérer 184. Quand même une réserve assez difficile, la fenêtre. On va voir la reprise de cette réserve. Il faut frapper au bon endroit. Pas trop mince et pas trop plein pour réussir à atteindre les quilles des deux côtés. Philippe Bernier, pendant ce temps, sur bon la lancer numéro 6. Un de ses lancer. bons là, des derniers carreaux. Il n'avait pas réussi là-bas à ses deux dernières présences sur cette allée. Alors, 147, un abat en banque, peut encore espérer 237, ce qui sera son moins bon match des trois. Oui, mais dans les conditions, ça sera très suffisamment pour remporter la victoire. Là-bas qui est inscrit pour Michel, son 3e du match. Alors, atteint le pointage de 100, mais au 8e carreau, ça ne fait jamais l'affaire d'un joueur, d'un bon joueur d'atteindre 100. Définitivement que du côté de Michel, les problématiques sur l'allée 6 ont été trop néfastes. 100, on veut l'avoir au 4e carreau, 5e carreau à la rigueur. Mais... Surtout contre Philippe Bernier. Oui, c'est ça, mais... Alors, pendant ce temps, Philippe, là, peut presque sceller l'issue du match avec ce prochain tir. Là. Avec un abat ici. Un autre bon lancer de la part de Philippe. Oui, il vient de s'assurer de 177. Alors, c'est réglé pour Philippe Bernier, qui est assuré donc d'une 3e victoire de suite, puisque Patrice Jobin ne peut plus jouer plus que 172. Et Michel Villeneuve, 160. Donc, 3e victoire de suite. Donc, Philippe Bernier sera de retour la semaine prochaine pour défendre son titre. Comme je le mentionnais, face à Claude Drolette du Salon Saint-Étienne et Frédéric Maltais du Salon Saint-Janvier. Oui, si je ne m'abuse, Claude Drolet en sera à sa première présence lui aussi. Les qualifications qui ont eu lieu, comme on le rappelle, au printemps dernier. Et Michel va être content de laisser l'allée numéro 6, je crois, parce qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Réussit seulement qu'une marque en 5 carreaux. Oui. Tire un peu là, par dépit, le pointage de 8. Donc, termine le match avec 126. Et on sait que dans le cas de Michel, ce n'est pas le genre de performance qu'il peut nous donner. Là. Non, Michel, qui a d'expérience et de très haut potentiel, malheureusement, a connu une contre-performance. Oui, avec... dès le premier tir sur la ligne numéro 6, lorsque les quilles 9 et 10 sont demeurés debout, ça a comme un petit peu changé toute l'approche de Michel sur cette allée-là. Puis... alors, pointage de 8 ici pour Patrice. Donc, la réserve et un abat pourraient terminer avec 160. Oui, quand même, Patrice qui termine son match, qui, je suis convaincu qu'il a pris beaucoup d'expérience aujourd'hui. Et... ce sera plus facile la prochaine fois. Exactement. Même si la réserve est coupée. Là. Donc, pointage de 149. Philippe Bernier qui va aller terminer son match. Alors, il avait joué 279, 258. Donc, ça donnait 537 de doublé. À ça, on va ajouter peut-être un 237. Alors, ça donnerait quand même un 790 de triplé. C'est un autre bon lancer. C'est du bon pointage. Oui. Philippe est en excellentes conditions et son approche sur les allées est excellente, est en confiance et tout semble facile. Lorsqu'on regarde jouer Philippe, c'est un bon exemple à donner. Philippe avec un rythme toujours régulier, une solidité à la ligne, très fluide, propulse la boule très bien devant lui et avec les résultats qui suivent. Il va compléter son match, donc on verra là, comme je l'expliquais, le total de ces 3 matchs. Mais ça va friser là, le 790. Ouais. Encore une fois ici, Philippe qui frappe un peu plein sur l'allée numéro 6, mais avec la vélocité de son lancer, obtient de bons résultats. Alors, avec un abat, terminera avec 774 pour 3 matchs. C'est un excellent pointage sous les caméras dans des conditions... 258 de moyenne, ça ne serait pas trop mal, ça serait pas trop mauvais. Là. Définitivement. Alors, 227 pour Philippe Bernier, plus ce tir. Alors, pour une deuxième semaine de suite, il bat presque ses deux rivaux par plus de 100 quilles. Par plus de 100 quilles. Alors, voilà qui est complété. Donc, 237 pour Philippe Bernier, 774 en 3 matchs depuis le début de notre série cette année. Donc, pour Philippe Bernier qui
a réalisé dans ce match-là 8 abats. Lui qui en avait 20 à ses 2 premiers matchs, donc 28 en 3 matchs, une moyenne de 9 par match. Ça va pas trop mal. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.